ne sommes pas sujets au malheur qui frappe la terre. Oh, de cette position élevée, t'adorons ce matin. Oh, voyez de quel amour notre Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Enfants de Dieu nous sommes. Fils de Dieu nous sommes. Oh, je m'émerveille et je dis, oh, oh, oh. Oh, ton amour est si grand. Je m'émerveille disant, oh. Ton amour est si grand. L'amour de Dieu, ton amour est grand. Ton amour est grand. Alléluia. Ton amour est patient. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui il a été si patient? Tu m'as comblé. Tu m'as comblé de temps de paix et joie. Oh, disons, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu donnes sens à ma vie. Tu donnes sens à ma vie. Ma véritable destinée est retrouvée en Christ. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu donnes sens à ma vie. Tu donnes sens Amen. à ma vie. C'est pourquoi, sans aucune honte, je m'écris dans l'assemblée des saints. Jésus, ton amour est si. Alléluia. Ton amour est si grand. Alléluia. Jésus, Jésus, ton amour. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement des sœurs qui chantent, mais des frères également qui se joignent à moi et qui disent, Jésus, ton amour est si grand. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Amen. Disons, ton amour est grand. Ton amour est grand. Ton amour est patient. Ton amour est patient. Tu m'as comblé, Jésus. Tu m'as comblé De temps de paix et joie. de temps de paix et Amen. joie. Disons, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. Tu donnes sens à ma vie. Tu donnes sens à Disons, oui, toutes tes promesses sont oui. toutes tes promesses sont oui. Et amen. Oh bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est Dieu merveilleux. Jésus, ton amour est si. Alléluia. Amen. Quelle hauteur, quelle profondeur. Jésus, ton amour est si. Alléluia. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour manifesté envers chacun de nous, démontré à la croix. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour, disons. Ton amour, ton amour, ton amour est si grand. Ton amour, ton amour, ton amour est si grand.
ton amour, ton amour est si grand. ton amour, disons, Ton amour est l'amour si déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Disons ton amour est si grand. disons Ton amour est si grand. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Alléluia. Dis au Père ton amour. Dis au Père aussi ton amour ce matin. Alléluia. Nous avons chanté son amour pour nous. Disons-lui en retour de paroles d'amour. Témoignons-lui notre amour. Nous aussi nous t'aimons, Père. Tu nous as aimés le premier, tu nous as aimés extrêmement. Nous aussi nous t'aimons. Nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur de le dire. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous sommes parfois maladroits, mais dans nos cœurs, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous sommes ici parce que nous t'aimons, Papa. Nous regrettons nos fautes souvent parce que nous t'aimons. Nous te louons, nous t'adorons parce que nous t'aimons. Nous te célébrons, nous te servons parce que nous t'aimons. Nous vivons pour toi et nous t'aimons. Nos cœurs battent pour toi. Tu es plus précieux que tout. Tu comptes à nos yeux plus que tout. Nous t'aimons. Il y a dans nos cœurs un amour véritable, un amour réel, un amour profond pour toi. C'est nos cœurs qui te parlent, c'est nos esprits qui te parlent. Nous nous méfions de la chair. Les maladresses sont dans la chair, mais nos cœurs t'aiment, Papa. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, ô Père. Nous répondons à ton amour par l'amour, parce que tu nous as aimés le premier. Ô Père, nous t'aimons, nous t'aimons. Je le sais au plus profond de moi que je t'aime. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui ne puisse t'aimer, ô Père, car le Saint-Esprit que tu nous as donné a répandu dans nos cœurs l'amour. Il y a dans nos cœurs un amour ardent pour toi. Il y a dans nos cœurs un amour réel pour toi. Il y a dans nos cœurs un amour vivant pour toi. Nous refusons d'écouter les mensonges de l'ennemi. Quand nous sommes maladroits, c'est la chair. Mais nos cœurs t'aiment, nos esprits t'aiment. Et nous t'aimons, Père, nous t'aimons de tout notre cœur. 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 Nous t'aimons. Nous t'aimerons. Alléluia. Merci de nous avoir rendus capables d'aimer. Merci de nous avoir transformés. Merci d'avoir enlevé les racines d'amertume de nos cœurs. Merci d'avoir enlevé la haine de nos cœurs. Tu nous as rendus incapables de haïr et tu nous as rendus capables de t'aimer. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Satan, tu ne peux plus nous tromper. Satan, tu ne peux plus nous tromper. Nous aimons Jésus, nous aimons Jésus. Nous aimons le Père par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Père, merci de parler à nos cœurs. Nous sommes assis à tes pieds pour t'écouter, pour recevoir ta parole précieuse, pour la chérir dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi,
afin de porter abondamment du fruit et afin de pouvoir aussi à notre tour partager à plusieurs et être des témoins vivants de Jésus-Christ tous les jours, partout où tu nous envoies. Au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Asseyez-vous en vainqueur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous allons parler de la loi de la semence et de la moisson. Alléluia. Je rends grâce au Saint-Esprit qui m'a montré le chemin pour les 2 semaines qui arrivent. Nous allons parler de 4 lois majeures. Dans le cadre de notre grand thème toujours, qui est combattre victorieusement l'ignorance par la connaissance. Il y a 4 lois du ciel, des lois majeures. La loi de la semence, la loi de l'amour, la loi de la foi et la loi de l'esprit de vie en Christ. Amen. Et Dieu va faire des grandes choses par la révélation de sa parole. Ce matin, nous commençons par la loi de la semence et de la moisson. Regardons d'abord le psaume 24, versets 1 et 2. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il a fondé la terre, il a fondé sur les mers, et il a affermi le monde sur les fleuves. Alléluia. Dieu a fondé la terre sur les mers, et il a affermi le monde sur les fleuves. Comment il fait ça? Psaume 136. À partir du premier verset, 1 à 6. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Par miséricorde, ici, on peut parler de son amour ou de sa grâce, ou de sa bonté, c'est le même mot. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde. Et dans la Bible, quand on parle du Dieu des dieux, on ne parle pas des idoles. On parle des enfants de Dieu. Quand on dit que Jésus est le roi des rois, on ne parle pas des rois humains. On parle de nous. Quand on dit qu'il est le Seigneur des seigneurs, on ne parle pas des seigneurs humains, naturels. On parle de nous. Nous qui avons reçu la parole. Verset 4. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux comment? Car sa miséricorde dure. Celui qui a étendu la terre sur, car sa miséricorde dure à toujours. Ouais, celui qui est capable de faire le psaume 24, verset 1, qui fonde la terre sur les eaux, n'est-ce pas? On parle encore de lui ici au verset 6. Et la même personne qui a fondé les cieux avec intelligence. Il y a une intelligence dans les cieux qui fait qu'on fait des prodiges sur la terre et on fonde une terre ferme sur des eaux qui ne sont pas fermes. C'est par l'intelligence des cieux que Dieu fait ce qu'il fait sur la terre. C'est par l'intelligence des cieux que Dieu fait ce qu'il fait sur la terre. Psaume 119,
versets 89 à 91. C'est ici que commence nos textes de base. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste où? Où c'est? Dans les cieux. N'oublions pas que nous parlons de la connaissance des lois du ciel qui nous permettent de régler le pouvoir du ciel sur la terre. Ce sont les mêmes lois dont Jésus a parlé. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et Satan profite de l'ignorance pour amener la destruction sur la terre. Il profite des ténèbres pour manifester sa puissance sur la terre. La parole de Dieu subsiste à jamais dans les cieux. Verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Ça revient, hein? Comment? Verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Tout subsiste d'après quoi? Les lois de Dieu. Et donc, il faut les connaître. Alléluia. Il faut les connaître. Luc, chapitre 8. On fait un grand saut jusque à la Nouvelle Alliance à travers les paroles de Christ. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est quoi? La semence, c'est quoi? La semence, c'est quoi? Luc, chapitre 10, versets 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Si Jésus veut aller quelque part, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Donc notre présence équivaut à la présence de Christ lui-même. Alléluia. Christ est ici parce que je suis là. Christ est ici parce que tu es là. Et Christ ira, après ce culte, là où tu iras. Verset 2, il leur dit, la moisson est grande. Moisson, hein? Avant, on a parlé de semence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Luc 8, 11 parle de semence. Et cette semence, c'est quoi? La parole. Et quand la parole est semée, elle doit produire quoi? Chaque semence est là pour produire quoi? Une moisson, une récolte. N'est-ce pas? Et quand la parole est semée, la récolte doit être grande. Jésus a déjà dit que la moisson est grande. Écoutez-moi. Le problème, ce ne sera jamais la moisson. Mais ce sera le peu nombre d'ouvriers. Jésus a déjà dit que la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a un maître de la moisson. Il est Dieu. Quand il sème, il est plus intelligent que le plus intelligent des agriculteurs. Il peut anticiper tous les dangers qui guettent la semence et la plante, n'est-ce pas? Et parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit va s'accomplir. Ainsi, sa semence va produire une grande moisson. Ça, c'est déjà acquis. Parce que c'est lui qui sème et c'est lui qui veille, c'est celui qui fait croître. Mais au milieu,
Ce sont nous, ses disciples, qui avons le privilège de travailler comme des ouvriers. C'est notre privilège. La moisson ne sera pas grande à cause de nous ou grâce à nous. Est-ce que vous m'entendez? C'est déjà acquis. Mais c'est notre privilège d'y participer. Je recommence. La moisson sera déjà abondante. Imaginez qu'il y ait un champ qui va produire 1 tonne de blé. Si nous sommes 10, le jour de la récolte, nous aurons beaucoup de travail. Si nous sommes 100, le travail diminue. Si nous sommes 1000, le travail diminue. Et le temps de la récolte deviendra de plus en plus court. Mais la récolte sera abondante. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, dans ce champ-là, il y a des loups. D'accord? Il y a des loups. Mais le Seigneur dit déjà que malgré la présence des loups ravageurs, la moisson sera abondante. Et il ne nous envoie pas comme des lions, alors qu'il y a des loups. Il nous envoie comme des... Est-ce qu'il nous envoie à la boucherie? David vous dira non. Puisqu'il y a un berger. Si un seul loup ose s'attaquer à une brebis, c'est le travail du berger. Alors reste agneau. Sois humble. Fais ce que tu as à faire. Vous savez, la moisson est tellement grande que tu pourrais avoir tendance à vouloir faire beaucoup de choses. Alors que Dieu te dit, ton carré, c'est ici. Tu vois, aujourd'hui, ton carré, c'est juste ça. Là. Reste un agneau. Fais ce que tu as à faire. De toutes les façons, tu ne peux pas faire ce que je fais. Enfin, pour l'instant. Oui, la qualité de l'agneau, c'est cela. C'est l'humilité et l'obéissance. Un cœur docile. Et aussi, nous devons être ce genre d'agneau qui a tellement confiance au berger qu'il n'a pas peur des loups. Quelle honte pour les loups de voir que les agneaux n'ont pas peur d'eux. Parce qu'il y a un berger invisible qui veille sur nous. Amen. Alléluia. Là, j'ai résumé toute la pensée et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit a à nous dire ce matin. La parole de Dieu est à jamais établie dans les cieux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Jésus ne vienne, tout l'Ancien Testament a célébré la parole de Dieu, qui est une parole extraordinaire. Lorsque Jésus vient, Jésus dit la parole qui est établie dans les cieux, c'est la semence. Ce n'est pas une semence, mais c'est la semence. Les semences existent sur la terre comme une image de la semence céleste. Amen. Et la semence céleste, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence. Alléluia. Elle est la semence. Quand elle est plantée quelque part, elle porte du fruit. Toute autre semence peut être attaquée par des parasites. Mais quel est le parasite qui peut attaquer la parole qu'il a créée?
Et le même David va dire au psaume 33, verset 10, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et... S'il ose parler, c'est fini. Le plus grand problème dans la vie, c'est le silence de Dieu. Dès qu'il ouvre sa bouche et qu'il dit un mot, c'est fini. Parce que ce qu'il dit va arriver. Mais sa parole vient dans les cœurs comme une semence. Vous savez quoi? Elle va germer, elle va porter du fruit. Mais une semence dépend du sol où elle est plantée et dépend du temps de germination, de la croissance de la plante, jusqu'à la saison pour porter du fruit. Mais toujours est-il que le fruit viendra. Et on va craindre l'Éternel dans notre génération parce que ce qu'il va te dire va se réaliser. Amen. Ce qu'il va ordonner va venir à l'existence et cela va faire trembler les hommes. Ils vont regarder ta vie et ils vont dire comment est-ce possible? Dieu avait parlé. Et ils vont trembler. Mais est-ce que ton cœur reçoit sa parole? Genèse chapitre 1 est merveilleux. Le Saint-Esprit m'a pris ces 3 derniers jours et il m'a montré des choses, c'était merveilleux. Nous avons vu jusque-là que l'ignorance fonctionne comme les ténèbres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que la puissance de Satan est cachée derrière les ténèbres. Et que le diable détruit autant que l'ignorance détruit. Donc l'ignorance profite à Satan. C'est pour ça que Dieu dit, n'ignorez pas ses desseins, n'ignorez pas ses intentions. Et pour vaincre la puissance de Satan, il suffit de chasser les ténèbres, il suffit de chasser l'ignorance, il suffit d'emmener la lumière, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu a suscité Paul, pour qu'il ouvre les yeux des gens par la prédication de la parole, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon de péché et l'héritage des sanctifiés. La lumière d'abord. Par la prédication, l'enseignement de l'évangile, n'est-ce pas? Par la prédication, l'enseignement, la proclamation de la parole de Dieu. Mais vous savez quoi? Ce que Jésus demande à Paul de faire, c'est exactement ce que Dieu a fait au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On ne parle pas de Satan. La puissance de Satan était cachée derrière ces ténèbres. Mais on parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière... Quand la lumière s'est manifestée, les ténèbres se sont dissipées et la puissance de Satan a été anéantie, paralysée. Alors Dieu peut commencer à travailler. Alléluia. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour travailler, il sépare d'abord les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas, il sépare pour avoir une terre ferme. Et il va commencer à travailler avec la loi de la semence. Il va dire que la terre produise de la verdure et des arbres portant leurs semences. Chaque espèce qui va être manifestée par la parole de Dieu viendra avec sa semence. Donc la loi de la semence est une loi fondamentale. Mais c'est une loi qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Et la semence, c'est la parole de Dieu. La loi du ciel que Dieu va utiliser pour transformer la terre sera la loi de la semence. Quelle
quel que soit le chaos que l'on peut trouver dans une vie, dans une situation, la parole emmène d'abord la lumière. Mais après la lumière, Dieu va semer sa parole. S'il sème sa parole, de ce chaos va jaillir un jardin, une vie abondante. La loi de la semence est une loi fondamentale que Dieu a utilisée pour créer, mais aussi pour préserver ce qu'il a créé. Amen. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et mercredi, nous allons voir comment la loi de la semence va produire la loi de l'amour. Et comment la loi de l'amour va produire l'espérance, de laquelle va jaillir la loi de la foi. Et comment la loi de la foi, quand elle va rencontrer des obstacles de la chair, elle va trouver la solution, appelée la loi de l'esprit de vie en Christ. Amen. Tu as ces 4 lois-là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, c'est le jour de la loi de la semence. Dites avec moi, gloire à Dieu pour la loi de la semence. Ce n'est pas seulement la loi de la semence, mais c'est la loi de la semence et de la récolte. Parce que si Dieu plante, il ne peut que moissonner. Si Dieu plante, il ne peut que moissonner. Il n'est pas un planteur humain. S'il plante, il ne peut que moissonner. Je répète, si Dieu plante, il ne peut que moissonner. Sa parole n'échoue jamais. À moins que Dieu ne se taise, s'il ose ouvrir sa bouche et semer sa parole dans une situation, semer sa parole dans une nation, semer sa parole dans une famille, semer sa parole dans une vie, revenez quelque temps plus tard, vous aurez une moisson abondante. Donc quand on parle de Dieu, on ne parle pas de la loi de la semence, c'est incomplet. Quand on parle de Dieu, on parle de la loi de la semence et de la moisson. Amen. Car Dieu ne peut pas semer et ne pas moissonner. Amen. Alléluia. C'est la loi du ciel que nous devons saisir sur la terre. Et quels que soient les déserts dans la vie, dis à Dieu de semer quelque chose dans ton cœur. Sème quelque chose dans ce désert. Ta parole ne respecte pas les déserts. Ta parole règle son pouvoir dans le désert de ce monde. Sème quelque chose dans les déserts de ma vie. Sème quelque chose dans les déserts de la nation. Sème quelque chose dans les déserts de la situation. Et lorsque Dieu a parlé, nous allons nous reposer. Car la parole court vers son but. Elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Recevez sa parole sur moi. Alléluia. Et autour de cette loi, de cette parole, laissez-moi vous montrer un texte que peut-être certains ne connaissent pas. Et si vous le savez, Genèse 8, verset 20. Dieu jure, il fait un serment. Genèse 8, verset 20 à 22. Noël bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une bonne odeur, une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre subsistera. Ça, c'est quelque chose que Dieu a dit secrètement dans son cœur. Mais que Jésus est venu nous dire à haute voix. La semence est la parole. Dieu a juré. Tant que la terre subsistera. La loi céleste de la semence imposera la récolte sur la terre.
la récolte attendue par Dieu. Alléluia. Alors, autour de cette loi de la semence et de la récolte, il y a 4 grands enjeux dans la Bible, dans la parole de Dieu. 4 grands enjeux pour la manifestation de la réalité et de l'efficacité de cette loi. Le premier enjeu, c'est la moisson quotidienne. Deuxième enjeu, c'est le combat permanent contre la moisson quotidienne. Troisième enjeu, c'est la provision pour une moisson quotidienne. Mais dernier enjeu, j'ai appelé ça la dernière moisson. La loi de la semence est là, du début à la fin du Saint-Livre. Pour une moisson quotidienne. Mais à cause de cela, nous devons savoir qu'il y a un combat permanent contre la possibilité de cette moisson quotidienne. Pourquoi Dieu a laissé faire? Parce qu'un combat, pour nous, correspond toujours à une victoire. S'il y a un combat permanent, donc il y aura une victoire comment? Troisième élément, c'est qu'il y a une provision divine pour une moisson quotidienne. Il y a un combat qui vient du diable, vous savez. Il y a une provision qui vient de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et Dieu a fait tout ça en vue de la dernière moisson. Et croyez-moi, elle sera abondante. Et l'appel de ce matin, c'est un enrôlement pour un plus grand nombre d'ouvriers. Car la moisson sera grande. Commençons par la moisson quotidienne. Est-ce que la parole de Dieu est la semence? N'est-ce pas? Jean chapitre 1 nous montre qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, évidemment. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le but, ici, la parole est venue pour être reçue. Parce que le mot reçu, reçu, reçu revient 3 fois. Et un jour, je vous enseignerai sur l'essence grecque de ce verbe recevoir. Mais recevoir est déjà suffisant. Les ténèbres ne reçoivent pas la parole. Les siens ne l'ont point reçu. Certains l'ont reçu. De manière absolue, on peut dire que Israël n'a pas reçu. Mais je ne raisonne plus comme ça. Dis à ton frère, ne raisonne plus comme ça. Parce que tous les premiers croyants étaient juifs. On doit être un peu humble, nous, l'Église des nations. On critique Israël. Parfois, j'entends les gens dire l'Église et puis Israël. Tais-toi. La première Église était constituée des Juifs. Tous les premiers chrétiens étaient des Juifs. Et ils ont été choqués quand le Saint-Esprit est venu sur les païens dans la maison de Corneille, un Romain. Et là va commencer un combat. Parce que les Juifs pensaient que les nations ne pouvaient pas. Et ce sera le combat de toute la vie de Paul. Et c'est à cause de cela que les Juifs vont le tuer. Mais oublions ça. Les tout premiers croyants de Jésus étaient tous juifs.
Tous les premiers apôtres étaient juifs. Tous les premiers diacres étaient juifs. Les premiers martyrs étaient des juifs. Qui sont les siens? Qui sont les siens? À chaque fois que tu es là où la parole est annoncée, Dieu te regarde comme quelqu'un qui est de son camp. Parce que, en réalité, ce n'est pas nous qui allons vers la parole. C'est toujours la parole qui vient vers nous. Est-ce que tu m'entends? Écoute, tu n'es pas venu écouter la parole. C'est ta parole qui t'a emmené ici pour l'écouter. C'est ta parole qui t'a trouvé. C'est elle qui est venue nous trouver. Oh oui, tu as quitté ta maison pour arriver ici. Ça fait combien de kilomètres? Mais lui, il a quitté le trône pour arriver ici. C'est depuis le trône qui t'a influencé par son esprit. C'est depuis l'éternité qui t'a influencé par son esprit. Tu es déjà ici parce que le Saint-Esprit t'a poussé. C'est tellement dommage d'arriver au port, d'arriver à la piste d'atterrissage et de cracher à la piste d'atterrissage. À chaque fois que tu es là où la parole est annoncée, tu es déjà arrivé. Tout ce qui te reste à faire, c'est de recevoir. Amen. Vous comprenez ça? Le plus difficile, c'était avant ce moment. La parole a renversé toutes sortes d'obstacles, imaginables ou inimaginables, visibles ou invisibles. Si tu savais le combat victorieux que la parole a mené pour que tu sois ici et pour que ce moment ait lieu, si tu savais, tu ouvrirais grandement ton cœur pour tout recevoir. Parce que Dieu te regarde déjà comme quelqu'un des leurs. Elle est venue chez les siens. La parole ne vient jamais chez les étrangers. Est-ce que vous entendez? Si quelqu'un est incrédule, c'est parce qu'il est tellement aveuglé par le diable qu'il pense que c'est pour les autres. C'est jamais pour les autres. Si ce n'était pas pour toi, tu n'allais pas l'entendre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tout ce qui va être dit ici est pour toi. Parce que la parole vient toujours chez les siens. La parole ne va jamais chez les étrangers. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Et quand Dieu sème sa parole dans le cœur, c'est-à-dire quand le cœur reçoit cette parole, qu'est-ce qui se passe? Jean 1,12 nous dit, n'est-ce pas? Qui nous donne quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jacques 1, 17 à 18 affiche. Sois rapide pour m'aider à gagner du temps. Jacques 1, 17 à 18. Toute grâce excellente, tout don parfait, de son où? De qui? Chez lequel? Ni. Il nous a par, afin que nous soyons. Est-ce que vous savez que le mot prémisse est un langage agricole? Quand Dieu a semé sa parole dans la création, sa première récolte, ce sont ceux et celles qu'il a engendrés. C'est sa toute première récolte, c'est ça les prémices. Et vous savez que les prémices appartiennent à Dieu. Est-ce que vous savez qu'un jour, Dieu va détruire cette terre, mais il va conserver tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que ce sont les prémices. Le problème, c'est que quand vous lisez la Bible chronologiquement, la Bible n'est pas un livre chronologique. Les vérités
les plus anciennes ne sont pas dites en premier lieu. Satan ne pouvait qu'échouer parce qu'il ne comprenait pas l'intelligence des cieux. Il n'y avait encore aucun humain. Mais quand Dieu a envoyé la semence de sa parole sur la terre, il avait déjà moissonné les prémices. C'est nous. Amen. Tout était clair dans l'esprit. Et Adam a été suscité sur la terre pour manifester ça. Et c'est là que le diable intervient, pour combattre la progression du plan de Dieu. Mais Adam n'était pas le modèle. Il y avait le dernier Adam. Écoutez, Jésus n'a pas été créé selon le modèle d'Adam. C'est Adam qui a été créé selon le modèle de Jésus. Mais Jésus est venu après pourtant. Mais il était le premier. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ça, c'est mercredi, l'amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence, mais par quoi? Par ce texte confirme encore une fois de plus que la parole de Dieu est une semence. Et elle est une semence vivante et permanente. C'est pour ça qu'elle donne la vie éternelle. Regardez. Dieu a fécondé la terre par sa parole pour qu'elle produise la végétation. Dieu a fécondé la terre par sa parole pour qu'il produise le monde animal. Dieu a fécondé les eaux par sa parole pour qu'elles produisent les poissons. Et après, Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. D'accord? Et l'homme naturel a commencé à évoluer et l'homme naturel a cru que la fécondité était un principe naturel. Un jour, Dieu envoie son ange avec sa parole chez une femme vierge. Il a fécondé son sein par sa parole. Et ce sein a produit le Fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une semence. Que ton esprit soit fécondé par la parole de Dieu. Et que ton esprit produise tout ce que Dieu veut. La parole de Dieu est une semence. Aujourd'hui, les espèces se reproduisent. Mais avant que ces espèces existent, Dieu a dû féconder la terre, féconder les eaux pour que cette première espèce existe. La parole de Dieu est une semence. Quand elle est semée quelque part, peu importe le cancer, Dieu peut féconder ton organisme de la vie qui va tuer ce cancer. Amen. Regarde dans la parole de Dieu, elle est une semence qui plante la vie là où il y a la mort. Elle est une semence qui plante la mort, la force là où il y a la faiblesse. Elle est une semence qui plante la vitalité là où la vigueur cesse. Elle est une semence qui plante la santé et la guérison là où il y a la maladie. Elle est une semence qui plante la bénédiction là où il y a la malédiction. Elle est une semence qui plante la richesse là où il y a la pauvreté. Elle est une semence qui plante la joie et le bonheur là où il y a le désarroi. Elle est une semence qui plante la paix là où il y a la guerre. Elle est une semence qui plante la délivrance là où il y a la possession des démons. Elle est une semence, peu importe le sol, la parole de Dieu vient féconde. C'est l'intelligence des cieux que nous recevons par la foi. C'est l'intelligence des cieux. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est parce que la parole de Dieu est semée. Et la parole qui est venue chez toi, je t'en supplie, reçois-la.
Ne permets pas aux circonstances de te faire passer à côté. La parole de Dieu a regardé les eaux et a dit que les poissons fourmillent. Aujourd'hui, pour que l'espèce se reproduise, il faut qu'il y ait accouplement. Mais ça, c'est aujourd'hui. Jésus disait toujours, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dis avec moi, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pour ça que Jean dit, au commencement était la parole. Quand tu vas vers la parole, tu touches à l'intelligence des cieux. Des choses qui ne peuvent s'expliquer sur la terre vont se produire quand même au nom de Jésus. Parce qu'il fait des grands prodiges. Mais regardez la moisson quotidienne que Dieu attend. Matthieu chapitre 13, versets 18 à 19. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous savez avec moi que Jésus a utilisé les paraboles pour parler de quoi? Des réalités des cieux. Parce que les mots sont insuffisants. Les mots terrestres sont limités, ils sont insuffisants pour parler des réalités des cieux. L'intelligence des cieux nous dépasse. Alors il faut des images approximatives sur la terre pour nous connecter à la connaissance, à l'intelligence des cieux. Et c'est ce que Jésus va faire. Et la priorité qu'il va donner à toutes les paraboles qui sont venues pour révéler la science d'en haut, il va donner la priorité à une parabole qui parle de la parole d'abord. Parce que la semence, c'est la parole d'abord. La priorité des priorités. Il osera même dire, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pouvez pas comprendre toutes les autres. Parce que la loi de la semence est la loi fondamentale par laquelle nous allons comprendre toutes les autres lois. C'est-à-dire, pour comprendre les lois du ciel, il suffit d'ouvrir le Saint-Livre. C'est la parole de Dieu qui explique tout. Toute explication qui contredit la parole de Dieu est faux. Quand bien même il produirait quelques résultats, c'est faux. Vous m'entendez? Et un jour, tôt ou tard, les hommes finiront par se repentir et dire, nous pensions que c'était vrai, mais en fait, nous nous étions trompés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh Seigneur, ouvre le cœur de ce peuple. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ce verset, nous allons l'utiliser pour le combat contre la moisson, d'accord? Mais je l'ai lu pour nous ouvrir simplement l'esprit. Allons au verset 22. Verset 22. Celui qui a reçu la semence. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Entend et comprend. Alors, il porte de bons fruits. Première condition, son cœur doit d'abord être comme une bonne terre. C'est-à-dire qu'il doit venir dans la présence de Dieu avec les meilleures dispositions de foi possibles. Indépendamment des raisons pour lesquelles il peut être triste ou abattu ou fatigué. Mais il dit, en dépit de tout cela, je vais là où il y a la solution. Amen. Et ce qu'il me dira, je vais le faire. Les bonnes dispositions sont là.
avec quelle disposition de cœur es-tu venu? Ça, c'est la première condition. À chaque fois que je rentre ici, mes problèmes s'arrêtent à la porte. Ah oui, c'est ma mentalité. Je ne réfléchis plus à mes problèmes dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que dans un temps de communion, je m'en souvienne et que je le lui présente. Tout ce que je veux, c'est d'arriver, si je puis le dire, dans sa présence. C'est beaucoup plus important que de chercher à avoir des solutions. Tout ce que je veux, c'est d'attirer son attention. Parce que nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à écouter Dieu jusqu'à ce qu'à comprendre sa volonté derrière mes besoins. Je ne perds plus mon temps à demander vaille que vaille. Je veux m'aligner sur la volonté de Dieu. Quand je comprends sa volonté qui est révélée dans les Écritures, alors je lui parle parce que je sais qu'il m'écoute. Et s'il m'écoute, c'est bon. Je suis apaisé. Mais vous savez quoi? Venir avec les bonnes dispositions, c'est très important. Mais si tu n'entends pas, si tu ne comprends pas, vous voyez ça? C'est pour cela que je prends des heures et des heures et des heures à demander la grâce de Dieu pour trouver le meilleur moyen, la meilleure manière de vous communiquer ce qu'il dit. Parce qu'il faut que vous entendiez et que vous compreniez. C'est difficile de recevoir quelque chose, la parole de Dieu, quand on ne l'a pas entendue et quand on ne l'a pas comprise. Prêcher est une grande responsabilité. Il faut que le peuple qui est assis parte d'ici en ayant entendu et en ayant compris. Ah oui. Si nous entendons et nous comprenons, nous produirons du fruit. Alors, Dieu veut une moisson quotidienne. Donc, il veut que nous entendions et que nous comprenions chaque jour. Alléluia. C'est pour ça que nous vous donnons un torrent par jour. Vous avez compris ça? Ne lis pas ça comme une lecture banale. Essaie d'entendre la voix du berger et de comprendre ce qu'il dit. Si tu entends et tu comprends, tu produiras du fruit. Tu m'entends? Et ça dépend de chacun. La moisson peut être quotidienne si on entend et on comprend chaque jour. Alléluia. Quand on vous encourage à lire toute la Bible, toute l'année, et on a mis ce programme, je vous en supplie, lisez-le. Au nom de Jésus, je donne une autorisation à celui qui n'a pas encore commencé, de commencer là où nous sommes, dans le torrent. Je te donne cette autorisation. Plusieurs chapitres sont passés, je t'en supplie. Avec le passage d'aujourd'hui, commence et suis-le. Amen. Chaque jour. Dis avec moi, Seigneur, sème ta parole en moi chaque jour. Saint-Esprit, permets-moi chaque jour d'entendre et de comprendre la voix de Jésus et de recevoir chaque jour la vie et la lumière de sa parole.
Amen. Vous faites ça, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Rien que ça. Oui, nous n'ignorons pas ces desseins. Quels seraient ces desseins ici? Nous éloigner de la parole. Nous donner des excuses. Hier, je devais rattraper mes lectures parce que j'ai un autre programme, donc il est plus concentré que le vôtre. Et à un moment donné, j'ai été saisi d'un courage, je ne comprenais pas. Je lavais les assiettes, je mettais de l'ordre. Je ne sais pas, hein? J'avais le courage de faire tout, sauf d'aller lire. Et quand je nettoyais cette pièce-là, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai ri en même temps. Je dis, Seigneur, j'ai compris. J'ai fini ça rapidement et je suis allé m'asseoir. C'est étonnant. Comment la chair qui est fatiguée devient forte quand elle sent que ton esprit va aller lire. C'est étonnant. Parce que le diable rôde. Je crois beaucoup à l'onction du Saint-Esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis en train d'opérer dans l'onction comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous me voyez lire? C'est l'onction. L'onction que vous avez reçue qui vous enseignera toutes choses. C'est l'onction qui me fait enseigner. Je crois à l'onction. Mais regardez une ruse de l'ennemi. C'est de faire croire au peuple de Dieu que l'onction de l'homme de Dieu suffit. Regardez, quand Jésus avait affaire à Satan lui-même, il n'a pas recouru à l'onction. Il a recouru à la parole, il est écrit. Mais quand il avait affaire aux besoins des autres, n'est-ce pas? Les maladies des autres, les cœurs brisés des autres, les captifs qui sont les autres, là il a recouru à l'onction. Mais pour ta vie, c'est la parole. Amen. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toutes les onctions qui coulent des huiles d'onction. De quoi? Amen. Pourquoi? Parce que l'onction sur l'homme de Dieu vous déresponsabilise. Ça devient ma responsabilité à moi de vous imposer les mains. Ma responsabilité à moi d'amener une atmosphère. Ma responsabilité à moi. Et l'Église moderne aujourd'hui a dit aux hommes de Dieu, nous allons faire tout sauf lire la Bible et nous allons te donner de l'argent. Toi, tu pries pour nous, tu médites pour nous, tu lis pour nous. Vous savez quoi? Il se retrouvera au ciel s'il a bien fait. Mais Dieu demandera des comptes à chacun. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Parce que personne ici peut me dire qu'il vit dans la victoire face à Satan s'il ne lit pas la Bible. Personne ici peut me dire ça. Quand je suis en entretien avec toi et que je te dis, lisons 2 Corinthiens. Si tu vas dans l'Ancien Testament, je sais déjà que tu es défaillant. J'ai aimé une sœur qui est venue ici. Elle était très impliquée dans l'intercession dans une grande église de son pays. Mais elle avait des problèmes de sorcellerie et ça la faisait prier abondamment. Je connais ces choses. Je suis passé par là. Elle est venue dans notre bureau avec tout son CV d'expert, recommandé par son pasteur qui m'a parlé d'elle. Le pasteur a dit tellement du bien d'elle. La dame vient, on parle. Je veux la ramener à la parole. Non, pasteur, attends, je n'ai pas fini. À un moment, je lui ai dit, écoute-moi, ça ne finira jamais. Donc, écoute-moi. Ouvre ta Bible. J'ai donné la référence. Elle ne savait pas. Et ce n'est pas Habakkuk.
C'est pas Agé ou Sophonie. C'était une épître. Elle ne sait pas comment expliquer. Comment expliquer une experte dans l'intercession, connue dans l'église, recommandée par son pasteur, qui ne sait pas trouver Philippiens. Comment vous expliquez ça? Je dis, ma soeur, ton problème c'est là. Regardons, allons en Matthieu 4, regarde comment Jésus a fait. Elle dit, ah bon, je ne savais pas, je suis d'accord. Oh, j'étais contente. Malgré son CV, elle nous a écouté, maman et moi. 3 mois plus tard, Christ est entré dans leur maison. Il a commencé à mettre de l'ordre. Et elle a remporté de grandes victoires. Son mari n'allait jamais à l'église. Moi, je sais ces choses-là, je les connais. Tu sais, si ton mari ne vient pas à l'église, le premier coupable, c'est toi. Je lui ai donné 2-3 conseils. Et le monsieur a commencé à venir à l'église. Je savais que ça allait se passer comme ça. Et puis un jour, il me dit, pasteur, quand je viens ici, je comprends. Je suis encore loin, mais je comprends. Enfin, je comprends. Vous m'avez entendu? Entends et comprends. Tu ne peux pas ne pas porter du fruit. Alléluia. Regardons maintenant le combat permanent contre cette moisson quotidienne. Matthieu 13, verset 18 à 19. Ne me dis pas que tu connais ça. Hein? Tu m'entends? Ne me dis pas que tu connais la parabole du semeur. Tu ne connais pas. Tu m'entends? Donc lis ça de tout ton cœur, comme si c'était la première fois. Amen. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Évidemment, si la semence est enlevée, il n'y aura pas de moisson. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Vous avez vu ça, non? Marc, chapitre 4, versets 14 à 15. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la semence est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alléluia. Alors, pour ne pas discuter sur le mot malin là, c'est Satan lui-même. Il n'envoie pas un démon. Parce que c'est le combat le plus important. Et Satan a autorité sur un croyant qui n'a pas compris. Vous m'entendez? On n'a pas dit qu'il vient posséder quelqu'un. Un enfant de Dieu qui n'a pas compris donne à Satan le pouvoir de voler la semence. Alors, quelle est l'intention de Satan? C'est de soulever des prédicateurs qui ne mettent pas beaucoup d'accent sur la compréhension. C'est de créer un peuple de Dieu qui n'attend que le spectaculaire. L'enseignement ne l'intéresse pas. Ils attendent le spectaculaire. Un jour, j'étais en prière, le Seigneur m'a montré une vision. Il y avait un temps d'onction quelque part. Et Satan était assis quelque part et il riait. J'ai dit à Dieu, comment est-ce que dans cette mouvance de l'esprit, Satan peut rire?
Et il m'a dit, tu n'as pas lu Genèse 1? L'Esprit de Dieu se mouvait, mais les ténèbres ne sont pas parties. Les gens tombent et se relèvent. Combien de gens sont tombés et se relevés avec les mêmes travers? Ça, c'est la mouvance. Mais les cœurs ne reçoivent pas la parole. Luc chapitre 8. Luc 8, versets 11 à 12. Satan aura chaud dans ta vie. Amen. Tu vas porter du fruit. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Satan craint ça. Satan craint que les gens croient. Il a peur de ça. Il redoute l'instant où les gens vont entendre la parole de foi et la croire. Il craint ça. Il a peur de ça. Il a peur de ça. Il n'a pas peur de tes prières. Parce qu'on peut prier par incrédulité. On peut prier par la convoitise. Il n'a pas peur de ça. Il a peur de cet instant où les gens croient, quelle que soit la situation. Parce qu'il n'a pas oublié que la lumière soit. Il n'a pas oublié que quand Dieu dit, il n'a pas d'autre choix que de plier bagage, qui plie bagage dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que vous allez chérir la Bible? Il faut chérir la Bible. Et quand je vous parle du livre, une autre ruse, c'est de lire la Bible dans un support, au téléphone. Ton téléphone va sonner. Sur la tablette, c'est pas bien. Tu mets la Bible au même plan que les autres fichiers qui sont dans ta tablette. Tu banalises le caractère sacré de la parole de Dieu sans le savoir. Voici une autre ruse. Lis la Bible sur ton livre. Oui, je sais, il y a des moments où c'est plus confortable, un téléphone, une tablette, selon les milieux, oui. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Il faut qu'il y ait un temps chaque jour où il n'y a que toi et le Saint-Livre. Amen. Ce moment-là, Satan craint ça, il redoute. Je vous assure qu'il redoute ça. Même écouter une prédication, ce n'est pas la même chose. Quand tu vas rentrer pour réécouter, trouve un temps calme. Parce que parfois, ce que je dis, il faut le réécouter. Trouve un temps calme où tu vas réécouter avec ton cahier, tes notes et ton livre. Mais après, ferme YouTube. Reste avec le livre. Et le Saint-Esprit est ton carnet. Parfois, je prie et j'avais une feuille. Il me parle et j'écris. Et quand je n'ai plus de place sur ma feuille, il ne me parle plus. Et je reste là, j'attends. Et le Saint-Esprit me dit, parce que le Saint-Esprit est merveilleux. Il est en même temps du côté du Père et de ton côté. Il fait les deux. Et parfois, il vient de notre côté. Il me dit, mais tu sais, papa ne va plus parler. Je dis, pourquoi? Il dit, mais tu n'as plus de place pour écrire. Parce que tu vas oublier après. Donc quand je suis dans ce temps-là, où ma feuille est pleine, je dis, Seigneur, permets-moi d'aller prendre d'autres feuilles. Et la présence reste là. Je sors de la présence, je prends une feuille et je rentre. Parce que tu n'as plus de place pour écrire. On ne va plus rien te dire. Parfois, je suis dans le conseil, je conseille un frère ou une sœur. Il est là, il m'écoute. Il ne prend pas de note. Alors qu'il ne sait pas que quand lui va sortir de mon bureau, moi, je vais prendre mon ordinateur et saisir ce que je lui ai dit. Parce que ça ne venait pas de moi. Ne venez pas en entretien sans note.
Quand vous venez voir les pasteurs, les anciens, les responsables, ne venez pas sans note. On ne jette pas les perles au pourceau. Je ne comprends pas les gens qui prient sans cahier. Donc tu es venu pour que Dieu t'écoute. Tu lui montres déjà que tu n'es pas disposé à l'écouter. Non? Il faut qu'on vous parle comme ça. Moi, je vous parlerai comme ça. Comment est-ce que tu vas parler à Dieu sans un cahier pour écrire? Comment? C'est quoi cette prière? Ou on ne l'écoute pas? C'est à lui de nous écouter. C'est quoi cette prière? Je ne peux pas prier sans avoir ne fût-ce qu'une phrase à écrire. Je ne peux pas. Néhémie 8:8. Regardez ça. Oh, j'aime ce verset. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Distinctement d'abord. Vous sentez ça? Distinctement. Distinctement. Je vois parfois dans les églises, le prédicateur vient, il commence à blablabla, blablabla. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Mais ça vient d'où? C'est soutenu par quoi? C'est soutenu par quel texte? Distinctement. Il ouvre le livre. Distinctement. Et après, il en donne l'explication. Pourquoi? Pour faire comprendre. Parce qu'une fois que les gens ont compris, ils ont éclairé, la puissance de Satan s'évanouit. Par la compréhension. N'est-ce pas merveilleux? Regardez comment il est merveilleux. J'ai lu la même séquence dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Qu'est-ce qu'on remarque? Matthieu parle du malin, Marc parle de Satan, Luc parle du diable. Satan est coincé de toutes parts. S'il vient en tant que malin, Matthieu m'aide. S'il vient en tant que diabolos, accusation, Marc m'aide. S'il vient en tant que l'accusateur, Satan, Luc m'aide. Alors, si toi tu es préparé seulement pour le malin, tu penses qu'il viendra en tant que malin? Mais non. Il viendra en tant que diable. Comment? Par les accusations, les calomnies. Les accusations. Si tu es préparé pour ça, il viendra en tant que Satan, par l'adversité. C'est l'adversaire. Comment il va faire pour nous avoir quand on comprend ces choses? Comment il va faire? J'étais dans une réunion et le pasteur qui m'avait invité a témoigné. Il était en train d'encourager les étudiants. Et il leur disait comment son grand frère était super intelligent. Et lui, il a grandi en étant complexé parce que son grand frère réussissait de manière extraordinaire. Quand il est né de nouveau, l'esprit d'intelligence est venu en lui. Et il a commencé à réussir comme son frère. Et il a dit au peuple, quand vous naissez de nouveau, vous allez voir, même dans vos études, vous allez exceller. Là où j'étais assis, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu vas prendre la parole, dis-leur de ne pas confondre les racines et le fruit. Quand mon temps est venu, je me suis levé. Avec respect pour le pasteur, j'ai dit, le témoignage du pasteur, ça, ce sont les fruits. Je leur ai dit, votre pasteur qui témoigne, comment il a reçu l'esprit d'intelligence et il a excellé. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour qu'il ait une mention au bac, afin qu'il puisse avoir une bourse, afin qu'il puisse venir étudier ici et finalement qu'il devienne pasteur. Le but, ce n'était pas qu'il ait 16 de moyenne.
comprenez ça? Si on n'est pas dans cette précision, on va susciter un peuple qui pense que quand on est né de nouveau, on va avoir 16. Et celui qui est né de nouveau, qui a 12, va être complexe. Le diable est tellement têtu que même là où Dieu te fait réussir, il peut contourner ça. Il peut s'en servir pour nous faire passer à côté du dessein de Dieu. N'oubliez pas les intentions du diable. Alléluia. Donc le tout premier combat, c'est quoi? C'est de ne pas comprendre. Est-ce que j'ai parlé d'un sorcier ici? Vous voyez ça? Nous donnons trop de pouvoir à des gens qui n'en ont pas. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu est lui-même son propre problème. Parce qu'il suffit que Dieu sème, il y aura la moisson. Mais s'il sème et que je ne comprends pas, non pas moi, et que la personne ne comprend pas, l'ennemi viendra voler. Regardez tout le temps que je mets, rien qu'ici. Matthieu 13, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une autre. Le diable est caché derrière les tribulations. Il est caché derrière les persécutions. Là, il n'y a plus d'action. Ce sont ses intentions. Marc 4, versets 16 à 17. Il ne faut pas penser que ton cœur sera une bonne terre une fois pour toutes. Hein? Il y a des commentaires bibliques qui ont dit que le cœur qui est comme le chemin, c'est celui des païens. Non, non, non. C'est l'état de notre cœur tous les jours. Il faut veiller tous les jours à ce que ton cœur soit de la bonne terre. Amen. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il manque de persistance. Il faut être persévérant. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas si facilement. D'ailleurs, ne te décourage jamais. Amen. N'abandonne pas ce que Dieu t'a dit. Luc chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ah, vous voyez? Vous voyez que le tentateur est là. Il était caché derrière les tribulations et les persécutions. Mais il est là. Il est là. Il croit pour un temps. Regarde, quand tu présentes à Dieu un problème et que Dieu te donne une parole, il dit que je l'ai fait. Ne t'imagine pas que ça arrivera demain, ou que ça arrivera dans une semaine, ou même que ça arrivera dans 20 ans. Ne mets pas le temps dessus. Le temps appartient au Seigneur. Amen. Ne mets... Qui es-tu pour fixer un délai à Dieu? Amen. Qui es-tu? Ne mets pas le temps dessus. Si elle tarde, attends-la. Vous savez, il a dit si elle tarde, parce qu'elle ne tarde pas toujours. Il dit si. Amen.
Si. Il faut bien entendre ce que Dieu dit. Il dit, si elle tarde, elle ne tarde pas toujours. Mais si elle tarde, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ne crois pas pour un temps. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, vous avez vu ça? La séduction des richesses étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Marc 4, 18 à 19. Marc 4, 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction. Vous avez entendu le mot, le verbe séduction? C'est le diable déjà. La séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Invasion. La convoitise vient envahir le cœur. Étouffe la parole et la rend infructueuse. Le diable est là. Mais il ne s'affiche pas. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Les richesses et quoi? Les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et revenez sur tout ce que je vous ai dit sur le monde, sur la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous voyez que tout ça là, est ici. Vous savez, les soucis ne sont pas anodins. Ils sont dangereux. Je recommence encore. Fais attention aux besoins légitimes. Faites attention. Jésus nous dit, mais qui d'entre nous peut améliorer sa condition par une inquiétude? Il dit, réfléchissez un peu. Qui? Alors, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer quelque chose. Allons dans Matthieu 13. Commençons au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute et il ne comprend pas. D'accord. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il entend. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et celui dont le cœur est comme le chemin, lui, il écoute. Évidemment, il ne comprend pas. Il y a deux verbes, écouter et comprendre. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, le cœur de pierre et de pine, il n'y a qu'un seul verbe, il entend. Et le dernier cœur, bonne terre, entend et comprend. Regardez. Si je vous parle en chinois, vous allez écouter. N'est-ce pas? Vous pouvez même répéter ce que je dis. Mais vous n'avez pas compris. Mais si je vous parle en français, vous avez entendu.
quelle est la différence entre celui qui a entendu par rapport à celui qui a écouté? Celui qui a entendu a écouté et puis il a compris. N'est-ce pas? Mais pourquoi on n'ajoute pas la compréhension? Et à la fin, on dit c'est celui qui entend et qui comprend. De quoi le Seigneur parle? Entendre parle de la compréhension intellectuelle. Comprendre parle de la compréhension spirituelle, la révélation. Pour avoir la révélation, il faut avoir la compréhension. Je veux dire, pour comprendre, il faut entendre d'abord. Il faut qu'on lise distinctement et qu'on vous en donne le sens. N'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan naturel, sur le plan intellectuel. Amen. Mais si tu n'as pas de révélation, si tu ne te limites qu'à la compréhension, le malin est tellement rusé qui va t'emmener à te décourager alors que tu as bien compris ce que Jésus a dit, mais tu n'as pas de révélation. Quand on entre dans la révélation, la parole n'est plus en nous, on est dans la parole. Regardez, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, quand tu n'as pas de révélation, ta foi va porter un peu de fruit. Mais il y a des ruses contre lesquelles tu ne peux pas tenir. Il faut la révélation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord à comprendre ce qui est écrit. D'accord? Et après, on va prier pour que le Saint-Esprit personnalise dans ta vie ce qu'il a expliqué à tout le monde. Ainsi, le message qu'il a donné à toute l'Église peut devenir une révélation pour toi. Regardez Apocalypse 2 et 3. Jésus envoie une lettre pour toute l'Église, n'est-ce pas? Mais il dit que celui qui entend, le message qui est donné à toute l'Église a pour but de devenir une révélation personnelle pour chacun. Et c'est dans le lieu de la révélation que tu trouves des applications personnelles. Et c'est à partir de tes applications personnelles que tu portes du fruit. Vous m'avez entendu? Regardez, qu'est-ce que l'ennemi voudrait faire? D'abord, il voudrait que la parole ne soit pas bien annoncée. Soit parce que le peuple n'est pas intéressé, soit parce que le prédicateur est léger. Les gens qui sont de passage ici, parfois, certains me disent, nous aimons venir ici parce que tu prends le temps à enseigner. Chez nous, nos pasteurs n'enseignent pas. Je réponds toujours, je dis, attention, attention. Ce n'est pas toujours la faute du pasteur. Parce que le peuple n'aime pas l'opération comme moi je suis en train de faire. Mais vous, vous aimez ça. Que Dieu vous bénisse pour ça. Mais je vous dis, pour qu'on en arrive là, on a tenu bon pendant des années. Vous qui êtes venus, vous avez trouvé un peuple qui aime déjà ça. Mais nous avons lutté pendant des années. Il y a de ces messages que je peux décider de donner pendant 3 mois. On va faire 6 cultes. Et les gens savent que ça ne marche pas. Par exemple, tous les migrants qui sont ici, vous savez qu'ils sont des églises. Vous savez ça, non? Avant, j'allais prêcher là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que tu leur dises? Allons à l'autre bord. Mais si tu arrives là-bas et que tu dis allons à l'autre bord, Moïse a ouvert la mer Rouge, mais ils vont sauter sur leur chaise. Tout l'argent qu'ils ont dans les poches, ils vont te donner. Mais est-ce que ça va se passer? J'ai exagéré avec eux, mais rentre en toi-même.
Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons entendre. Nous voulons que Dieu nous dise ce qu'on a envie d'entendre. Mais ce qu'on a envie d'entendre ne changera pas forcément les choses. Donc le premier combat se trouve là-bas, où on ne lit pas distinctement et on ne fait pas comprendre. Mais une fois que c'est fait, comme moi j'ai fait ici, vous savez quoi? Devant Dieu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que je vous dis est une révélation pour moi. Mais ça ne l'est pas encore pour vous. Ça ne l'est pas encore. Mais je vous ai emmené au lieu de compréhension. Qu'est-ce que vous devez faire? Faire un culte après le culte. Tu vois, tu es découragé. Oui, tu vois. Il dit, mais nous, on pensait que tu allais tout faire pour nous. Ça ne marche pas comme ça. Mais écoutez-moi, je vous parle de tout mon cœur. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui font ça sont des menteurs. Vous prenez un homme de Dieu au point de son succès en 2020. Savez-vous combien d'années il y a derrière? Savez-vous combien de larmes, de persévérance, de patience et même d'erreurs? Est-ce que vous savez ça? Le seul qui a commencé tout droit en étant majeur et dans le succès, c'est Adam. Il a échoué. Dieu ne fait plus jamais comme ça. Même son fils a été assujetti à la naissance. Il a été un bébé. Il a grandi. Il a pris du temps. Dieu prend toujours du temps. Je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas tromper. Celui que vous admirez aujourd'hui est assis sur des années de fidélité, des années de larmes, de persévérance, de patience, de beaucoup de découragement et même d'erreurs, des repentances. Dieu lui a pardonné plusieurs fautes. Vous prenez sa vie à la fin. Et s'il vous prêche les raccourcis, il est méchant. Parce que lui-même n'est pas là par des raccourcis. Est-ce que vous m'entendez? Alors, la dernière chose que j'ai à vous dire, l'un des desseins de Satan, c'est de vous empêcher d'avoir un culte après le culte. Tu m'entends? Écoutez-moi. Le torrent du jour, je ne le médite pas que le matin. Ça me poursuit durant la journée. Le Seigneur ajoute des couches et des couches. Parce que j'écoute, je continue ce que j'ai à faire, je reviens. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Prends des reconnexions de 10 minutes dans la journée. Si tu as déjà pris du temps le matin, oui, nous avons du travail, nous avons les cours, mais prends des reconnexions, 10 minutes, 5 minutes, reviens. Ne fût-ce que se souvenir. Essayez de se souvenir de ce que tu as médité. Ne fût-ce que cela. Quand on grandissait dans la foi, un jour notre responsable a fait quelque chose qui m'a marqué. On était chez lui, il a demandé à un frère de prier pour le repas. Le frère a prié. Nous avons dit Amen. Il a demandé au frère de répéter sa prière. Le frère ne pouvait pas. Il a oublié ce qu'il venait de dire. Il nous a demandé de répéter ce que le frère a dit. Personne ne pouvait le faire. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on était sérieux? Hey, ça ne vous est pas arrivé? Ça ne venait pas du cœur. Ne fût-ce que te souvenir de ce que tu as médité. D'accord?
Quand tu seras dans le transport en train de rentrer à la maison, ne fût-ce que te remémorer. Faire appel dans ta conscience à ce que tu as entendu. Et tu vas entrer dans la zone de révélation. Quand tu es dans la révélation, tu sais ce que tu dois faire pour toi. N'impose pas ça aux autres. Et si ce sont des choses qui vous emmènent à des décisions radicales, venez nous demander conseil. D'accord? D'accord? Venez nous demander conseil. Les anciens sont là, les pasteurs sont là. Parce que parfois un message mal compris peut te pousser à une décision radicale qui ne correspond pas à ce que Dieu voulait profondément dire. Mais si ça correspond à ce que Dieu voulait profondément dire, prends cette décision radicale. Tu auras une bénédiction radicale. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Alors, restons calmes, commençons à méditer sur ce que nous avons entendu. Commence à méditer, à réfléchir. Alléluia. Joue quelque chose au piano. Et même vous-même qui êtes aux instruments, réfléchissez, méditez à ce que vous avez entendu. Afin que l'ennemi ne vole pas, ne vole aucune semence que le Seigneur a jetée sur nos cœurs. Seigneur, par l'onction qu'il y a ici, et au nom de Jésus, j'interdis à l'ennemi de voler même pas la moindre parole que tu nous as adressée. J'appelle maintenant l'opération profonde du Saint-Esprit pour éveiller l'intelligence, pour éveiller l'entendement, afin que chacun commence à entrer dans la dimension de la révélation. J'appelle maintenant en ce lieu l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dissipe tout ce qui déstabilise. Dissipe tout ce qui distrait. Dissipe tout ce qui trompe. Dissipe tout ce qui distrait. J'impose le calme dans le cœur, le calme dans les consciences. Tu as dit que tes brebis connaissent ta voix. Nous sommes tes brebis, Seigneur. Que chacun ait la grâce d'entendre ta voix. Ta voix, ta voix. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Tu as semé ta parole dans nos cœurs. Je prie maintenant qu'elle commence à pénétrer notre entendement. J'ordonne à toutes sortes de pierres, j'ordonne à toutes sortes d'épines de quitter les cœurs qui sont en ce lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où la ruse de l'ennemi était en train de fonctionner, là où le malin était en train de tromper, là où l'accusateur était en train de calomnier, d'accuser, de condamner, là où l'adversaire était en train de résister, je proclame maintenant le sang précieux de Christ. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je témoigne de l'autorité du nom de Jésus et de la puissance irrésistible du sang de Jésus. Satan, tu plies bagage maintenant avec tes accusations, tes condamnations, tes résistances. J'ordonne à tes montagnes de quitter les cœurs. Au nom de Jésus, Satan, avec les choses qui sont dans le monde, le système que tu as emmené dans le monde pour envahir les cœurs, je t'ordonne maintenant de plier bagage au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, la convoitise cesse d'avoir de l'effet sur les cœurs. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, je brise votre emprise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, il n'y a que toi et le Seigneur. Il n'y a aucune excuse. Tout le terrain de ton cœur est balisé pour que tu reçoives sa parole. Pour que tu l'acceptes. Pour que tu la comprennes. Afin qu'elle t'éclaire et qu'elle te positionne là où Dieu a prévu que tu sois. Commence à prier en esprit. Prions en esprit pour l'esprit de révélation et de sagesse. Iraboshere garia teragante ragabara kante redege. Tebranin taragabashad naregente regadi. Rabadi gani arote kasamente regadi ataprane tarakoshadere. Debrana tariata alconteriati la kandarabakandere tetete. Lande karabashire genemene korono kosaine na makora manade nabrane keria talagonte riatila gamane ria conte karadabish rabeya sento gronto kobo da gerre gente baragan lande keteri go sharagan riate brane gadorra sakabina legmi karonte brane talagashim tamlin narakoria senteri da brama Romande cateria tira bossa gamandere de ge lande talaginto pranela mashere cantaria talador le ramama mama yasantere gadi le brano bossaia tikaramani sariate karaba sariate ladash sariata ragama shariandere de ge shentaria takrante baragonteria tarada le brane gashera gontarabagan le brane gashira banteria taragan lente kada brana lo zonto koromante regede le brana gira dashkamante regede lando bradiga sariante regeteria tarada robante karamande riatara brane regeshete la mandere de gesiria takora mende brane gashema robonte riatipano taragamin Shade brane karia sinto bade randa kabashinte rebonna lende kasira babayonto kote randa gabara shada de zindara bakontere begenteria tarada gamande okovo shikate tabrani kades kantoko bandara nigamen legenta kadera tokovo sikate randa daga la bakote beketeria tabrino koshadarada lente karia tabrana ba puise dans tes entrailles et proclame ces paroles-là. Il est en train de réveiller des paroles venant de tes entrailles. Il est en train de réveiller les paroles que tu as reçues depuis longtemps qui étaient endormies en toi. Ces paroles étaient endormies en toi. Ces paroles étaient endormies en toi et se réveillent maintenant. Elles se réveillent. Elles se réveillent. Ramashi Ragabaya. Des prophéties anciennes. Des prophéties anciennes. Des promesses anciennes qui étaient enfouies. Elles se réveillent. Elles se raniment. Elles se raniment. Elles jaillissent de tes entrailles. Proclame-les de ta bouche. O Ramasinda Baragaya. Rabarabaya Ganteria Garaba. Lande Garaba Sharaga. Lente Karababa. Ranta Kababa Sheredege. La Ramanderegese. Lekenderege Seregende. Lekenderege Seregende. Leregenderede. 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 Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit.
Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ceux qui nous suivent dans d'autres villes sont en train de recevoir des prophéties. Pour ici à Casablanca, envoyez-les. Dieu est en train de vous donner des paroles maintenant. Dieu est en train de vous donner des paroles. N'hésitez pas de nous les écrire. Envoyez-les, envoyez-les. La parole de Dieu est en train de descendre sur toute la nation. Dieu est en train de semer sur la nation. Oh, Shaparaganarada. Ibrana Koramandere. Dieu est en train de parler aux eaux de cette nation. Il est en train de parler à la terre de cette nation. Il est en train de parler à l'atmosphère de cette nation. Oh, la parole de Dieu est en train de pleuvoir sur la nation. Il pleut des paroles de Dieu sur la nation. Il pleut des paroles de Dieu sur la nation. Il pleut des paroles de Dieu. Il pleut des paroles de Dieu. Il est en train de semer. Partout sur la nation, il est en train de semer. 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 Une moisson abondante arrive. Une moisson abondante arrive. Une moisson abondante arrive. Il est en train de semer. Il est en train de semer. Shaparaganere. Irabaga shekene. Oh Sakarababa. Les chaînes qui t'empêchaient de devenir un ouvrier dans cette grande moisson sont en train d'être brisées maintenant. Au nom de Jésus, tout obstacle spirituel ou naturel qui t'empêchait de servir comme ouvrier dans cette grande moisson est brisé maintenant au nom de Jésus. Il est brisé, ces obstacles sont brisés. Car la moisson est grande, la moisson est grande, la moisson est grande. Oh Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Il y avait des obstacles spirituels. Ils sont en train de tomber maintenant. Je renverse ces obstacles. Au nom de Jésus, il y avait des obstacles naturels. Ils sont tout autant en train d'être renversés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des ouvriers arrivent en masse. Des quatre vents, des ouvriers arrivent en masse. Des quatre vents, des ouvriers arrivent en masse. Des quatre vents, des ouvriers arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Ils sont libres maintenant. Ils sont libres, ils arrivent en masse. Au nom de Jésus, ils sont libres. Et ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Alléluia. Alléluia. Reçois cette liberté. Reçois cette liberté maintenant. Au nom de Jésus. Reçois cette liberté. Au nom de Jésus. Je sème la parole de vie dans les corps malades au nom de Jésus. Je sème la parole de vie dans les corps malades. Je sème la parole de force dans les corps fatigués, affaiblis. Au nom de Jésus, je sème la parole d'extension dans les villes limitées au nom de Jésus. Je sème la parole d'expansion dans les villes limitées. Je proclame l'expansion maintenant au nom de Jésus. Je proclame l'expansion. Je sème la parole d'expansion. Là où il y a des limites, je proclame l'expansion. Au nom de Jésus. Je sème la parole de paix. Là où il y a les tourments. Oh, alléluia. Reçois. Shalom. 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 Le shalom de Christ entre en toi maintenant. Le shalom de Christ entre en toi maintenant. Le shalom de Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia.